Hi, good morning everyone. How are you today? Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons apprendre à dire j'ai fini ou j'ai terminé en anglais. Alors, il y a plusieurs façons de dire j'ai fini en anglais, mais euh, on peut développer cela en trois points, ok? Donc, les trois manières essentielles de dire j'ai fini en anglais. Et on va commencer par le prétérit. Le prétérit en grammaire, c'est le passé. Et comment ça se voit le prétérit? Eh bien, nous avons le sujet, par exemple I, plus le verbe finish, plus ed. Comme le verbe finish est un verbe régulier, alors pour que ce soit au passé, on va ajouter ed. On dit I finished, ça veut dire j'ai fini. Je vous donne un exemple. I finished my homework yesterday. I finished my homework yesterday. Ça veut dire j'ai fini mon devoir hier. Pourquoi le prétérit? Tout simplement parce qu'on mentionne un moment spécifique du passé. Ok? Il y a une rupture entre le passé et le présent. Donc on doit utiliser le prétérit. Ok? Maintenant, on peut dire aussi j'ai fini au present perfect. Present perfect, ça se voit ainsi, la structure I, donc le sujet, plus have, plus le participe passé du verbe finish, qui est finished. Donc on dit I have finished. Maintenant, c'est vrai que si le sujet c'est she, on va dire she has finished. Ok? On l'a vu dans un cours précédent. Alors, pourquoi on utilise le present perfect? Eh bien, dans deux manières essentielles, plutôt pour deux raisons essentielles. La première, c'est quand on veut préciser l'objet dont on parle. Ok? Donc, par exemple, quand on veut dire que j'ai terminé le travail que tu m'as donné, ok? Maintenant c'est fini, on va dire I have finished. I have completed the work you gave. Ok? Donc, euh, c'est quelque chose qui se déroule depuis le passé, mais en fait, on veut préciser sur le fait qu'aujourd'hui même, le travail, il est terminé. Donc, il n'y a pas de rupture entre le passé et le présent. Si vous voulez, l'action continue encore aujourd'hui ou c'est la conséquence de l'action qui a commencé dans le passé. C'est pour ça qu'on utilise le present perfect. Deuxième raison, c'est quand vous voulez poliment ou d'une façon neutre demander à quelqu'un s'il a terminé une quelconque activité. Ok? Dans ce cas-là, vous dites Have you finished? Vous avez vu, il y a l'inversion de la place du sujet et de l'auxiliaire. Au lieu de dire you have, on va dire have you. Ok? Parce que c'est une question. Quand c'est une question en anglais, l'auxiliaire se place toujours en général avant le sujet. Donc on va dire Have you finished? Ok? Have you finished? Et naturellement, on va répondre Yes, I have finished. As-tu terminé? As-tu fini? Oui, j'ai terminé. Donc là, c'est le present perfect. Et la troisième manière de dire j'ai fini en anglais, eh bien, on va utiliser bien entendu le sujet, I, you, ou bien un nom, un prénom, plus be au présent ou au passé. Bon, be c'est l'auxiliaire être en anglais, plus le participe passé du verbe finish. Le participe passé du verbe finish étant finished. Ok? Donc, on va utiliser be plus participe passé et là comme un adjectif. Ok? Pour préciser l'état d'une activité accomplie. Exemple, I am finished. Ok? Tout à l'heure, on avait dit là où I have finished, mais là, on dit I am finished. Eh bien, grammaticalement, ces deux phrases sont justes. Ok? Souvent, on se demande mais pourquoi on dit I am finished. Eh bien, dans plusieurs phrases que vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi on dit I am finished.
au lieu de dire I have finished. Mais les deux sont justes. OK? Donc, par exemple, donc pour illustrer le be plus participe passé qui, le participe passé qui fonctionne comme un adjectif, vous pouvez voir par exemple quand on dit I am tired. OK? I am tired, je suis fatigué. Tired, qui est le participe passé, qui fait une description ou qui parle de l'état du sujet. OK? He is tired. He is tired. Il est fatigué. I am tired. Je suis fatigué. I am exhausted. Je suis épuisé. OK? Ensuite, euh, une autre situation, lorsque l'objet n'est pas précisé. Tout à l'heure, on a vu avec le present perfect que quand l'objet est précisé, on utilise le present perfect. Mais là, le sujet, pardon, l'objet n'est pas précisé. Donc, par exemple, on dit, Hey bro, how about your work? Okay? Et mon frère, et le travail. Au lieu de répondre en étant plus explicite, eh bien, on va dire tout simplement, I'm finished. J'ai terminé. OK? C'est là le choix entre le present perfect et be plus le participe passé. Ensuite, il y a une autre situation, c'est quand vous êtes frustré. OK? Vous voulez évaluer la situation d'une personne qui aurait déjà dû terminer une activité dans un certain délai. Et vous lui dites, Are you finished? Bien entendu, la réponse est Yes, I'm finished. Pourquoi on va dire Yes, I am finished? Eh bien, parce que la question c'est Are you? OK, on utilise l'auxiliaire be. Are you finished? Yes, I'm finished. Une autre situation, le professeur peut aussi encourager son élève en disant d'un ton positif. Hurry up. Are you finished yet? Time's almost up. Je relis. Hurry up. Are you finished yet? Time's almost up. Ça veut dire vite. As-tu déjà fini? Le temps est presque écoulé. OK? Et là, l'élève va répondre, bien entendu, Yes, I'm finished. OK? Ensuite, une autre situation. Quand vous êtes fatigué d'écouter quelqu'un qui parle beaucoup, comme moi. OK? Alors vous allez dire, vous allez poser la question, Are you finished talking? Are you finished talking? En fait, c'est exactement la même chose que lorsqu'on dit, Are you done? Are you done? Ça veut dire, t'as fini? Tu as fini? OK? Au lieu de dire, Can you stop talking? Qui est plus direct. Vous voyez? Can you stop talking? Ça veut dire littéralement, peux-tu arrêter de parler? OK? C'est trop direct. Donc, on va utiliser cette façon de dire, Are you finished talking? OK? C'est plus cool. Vous voyez? Are you finished talking? Are you done? Tu as fini? Voilà. Une autre situation, c'est quand vous utilisez to be finished plus la préposition with something ou someone. Ça veut dire que vous avez définitivement mis fin à quelque chose. OK? Exemple, I was finished with the computer. I was finished with the computer. On peut dire aussi I'm done using the computer. I'm done using the computer. Qu'est-ce que ça veut dire? J'en ai fini avec l'ordinateur. Ça y est, je ne vais plus utiliser l'ordinateur. J'en ai fini avec l'ordinateur. I was finished with the computer. I'm done using the computer. Ou on peut dire aussi He isn't finished with me yet. He isn't finished with me yet. Je n'ai pas encore fini avec lui. OK? He still has something to discuss with me. Il a encore des choses à régler avec moi. Même si discuss ici, ça veut dire discuter. OK? Mais là, discuter dans le sens, dans le sens régler des choses. OK? He still has something to discuss with me. Il a encore des choses à voir avec moi, ou à discuter, ou à régler. OK? Enfin, faites bien attention parce que to be finished, ça veut dire aussi to be doomed. Ça veut dire être condamné. Ou bien to be
ruined. To be ruined, ça veut dire être ruiné. Je vous donne un exemple. The critics gave my latest movie terrible reviews. I'm finished. My career and reputation are ruined, and I'm unlikely to be successful again. I read again. The critics gave my latest movie terrible reviews. I'm finished. My career and reputation are ruined, and I am unlikely to be successful again. Ça veut dire, mon dernier film a reçu d'horribles critiques. Je suis fini. Ma carrière et ma réputation sont ruinées. Et il est improbable que je puisse encore avoir du succès. Et tout à l'heure, vous avez vu mon beau-frère Choulou. OK? Donc voilà, euh, quelques phrases pour vous dire dans quelle situation on peut dire, comment on peut dire j'ai fini ou j'ai terminé en anglais. Vous avez vu, il y a plusieurs situations. Et donc, il y a plusieurs façons de le dire. OK? Ensuite, pour terminer, je vais vous donner quelques phrases que vous pouvez utiliser quotidiennement, OK, au lieu de réfléchir à beaucoup de façons de dire, eh bien, vous pouvez apprendre par cœur ces phrases. OK? Number one, but I'm finished. You can go right in here. But I'm finished. You can go right in here. Ça veut dire, mais j'ai fini. Tu peux aller pourrir en enfer. Number one. Mais il ne faut pas dire, hein, c'est méchant. Number two. But I'm finished now and we can just leave. But I'm finished now and we can just leave. Mais c'est fini maintenant. On peut y aller. Next one, number three. I've justified too much. So I'm finished. I've justified too much. So I'm finished. Ça veut dire je me suis souvent justifié ou excusé. Alors maintenant, c'est fini. Number four. When I'm finished counting, I will tell you. When I'm finished counting, I will tell you. Quand j'aurai fini de compter, je te le dirai. Next one, number five. Working late in the night is tiring, but I finished the report. I read again. Working late in the night is tiring, but I finished the report. Ce qui veut dire, travailler tard dans la nuit est exténuant, mais j'ai fini le rapport. Next one, number six. The moment I finished my coffee, I had to fly off to work. I read again. The moment I finished my coffee, I had to fly off to work. Après que j'ai fini mon café, je devais partir pour le travail. Next one, number seven. After I finished, I'll let you take a turn with the dice. After I finished, I'll let you take a turn with the dice. Après que j'ai fini, je te laisserai lancer les dés. Next one, number 8. I'll join you for dinner, seeing that I finished my work early. I'll join you for dinner, seeing that I finished my work early. Je vous rejoindrai pour le dîner, vu que j'ai fini mon travail plus tôt. Okay? And number 9. After lunch, I leave early since I finished my tasks. After lunch, I leave early since I finished my tasks. Après le déjeuner, je vais m'éclipser puisque j'ai fini mes tâches. Number 10. Once I'm done with reading, notice then. Once I'm done with reading the notice then. Ça veut dire, une fois que j'ai fini de lire la vie, alors. OK? Une fois que j'ai fini de lire la vie, alors. OK? Et là, cette situation-là, ça veut dire que quelqu'un te demande si vous pouvez aller quelque part. Eh bien, il va dire,
Once I'm done with reading the notice, then, ok? C'est-à-dire, une fois que j'ai fini de lire l'avis, alors là, je peux partir avec toi. Thank you very much. See you next time.